Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme annoncé dans cette série d'entretiens, je reçois en ce moment le vénérable Jean-Christophe Oningema, sénateur de la commune d'Oyem. Monsieur le vénérable, bonsoir. Bonsoir, Marc. L'actualité brûlante est dominée par votre sortie sur les antennes de TV5 Monde le 19 octobre dernier. Une sortie, on peut dire, qui a mis le feu aux poudres, puisque le pouvoir en place, le pouvoir illégitime, a cherché à user de tous les moyens pour vous arrêter. Est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui nous suivent ce soir les mobiles qui vous ont poussé à faire cette sortie? Merci, monsieur Marc Naïsangui, de m'avoir permis de m'exprimer encore une fois sur ce sujet. En fait, nous sommes des Gabonais et je pense que ce qui nous unit est vraiment plus fort que ce qui nous divise. Et aujourd'hui, ce qui fait de nous la nation gabonaise, c'est d'abord cette constitution qui est la loi fondamentale. Donc, en tant que patriote, en tant qu'élu du peuple, je ne pouvais pas décemment laisser passer sous silence un tel projet suicidaire pour le pays. C'est tout simplement en patriote, en élu que je me suis permis de mettre sur la place publique ce projet qui aurait pu passer inaperçu. Alors, la réaction du pouvoir a été une réaction un peu disproportionnée. Nous avons suivi tour à tour les sorties du porte-parole du gouvernement, la sortie du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale, la sortie du groupe parlementaire PDG au Sénat, et la dernière sortie, c'est l'ambassadeur du Gabon en France. Comment vous interprétez ces différentes sorties par rapport à votre déclaration? Je suis vraiment très honoré que toutes ces personnalités aient, d'une certaine manière, aient pu m'aider à faire prendre conscience aux uns aux autres, à la communauté nationale et internationale, justement, du projet qui se trame. Parce que depuis le 28 septembre, que ce projet avait été adopté en Conseil des ministres, jusque-là, personne n'en parlait. Il a fallu que le 19 octobre, sur les antennes de TV5 Monde, que j'en parle, pour que tout le monde se mette à me tirer dessus en évitant le débat de fond. C'est pas un problème de Oningema, c'est pas un problème d'individu. Je n'ai pas de problème de personne avec qui que ce soit. Je pose un problème de fond qui touche le bien vivre, qui touche les fondamentaux de notre nation. Je demanderai donc aux uns aux autres, au secrétaire général du PDG, à mon collègue au Sénat, aux sénateurs, qu'ils acceptent un débat public sur le projet de révision qu'ils ont dans le pipe, qu'ils acceptent qu'on en débatte publiquement. Comme ça, je vais démontrer à suffisance avec le professeur Moukani Iwangu la monarchisation que je dénonce. Parce que quand aujourd'hui on dénie le droit de grève aux enseignants, quand aujourd'hui on supprime l'âge qui a été fixé à 40 ans pour être candidat à la présidence de la République, quand aujourd'hui on demande à ce que le Premier ministre, les commandants de forces de sécurité et la haute administration fassent allégeance à un monarque, ça veut dire décemment que nous sommes en pleine monarchie. Et je rajouterai que dans les articles 78 et autres, mais on crée une nouvelle cour. Je crois que le président Moukani en a fait état. Ça veut dire que nous avons des citoyens qui sont au-dessus de la loi. C'est inacceptable. Et vous avez reçu une convocation
vous pouvez édifier l'opinion comment on peut arriver à envoyer une simple convocation à un élu local, à un sénateur, et de surcroît vice-président de l'Assemblée nationale, sans pour autant avoir assisté à ce qu'on appelle la levée d'immunité parlementaire. Comment vous pouvez l'expliquer? Justement, Marc, ça prouve à suffisance que nous sommes dans un état de non-droit. Je n'ose pas dire plus. Parce que vous voyez, si vous avez là un procureur de première instance qui se permet d'interpeller ou de convoquer un sénateur qui est couvert par la Constitution. C'est pour ça que je refuse, moi, de faire partie de ceux-là qui bradent la République. Je refuse, moi, de cautionner la violation des lois de la République. Je suis un citoyen comme tout autre. S'il arrive que je commets un délit, une infraction, je suis prêt à en répondre, mais pourvu que ce soit dans les normes. Parce que quand on viole la loi en se faisant passer pour le plus fort parce que nous disposons de la force publique, je dis non, il y a erreur. Nous sommes une république a des lois. Donc, si j'ai posé un acte, quel est cet acte? Je suis un parlementaire. Mon droit, c'est de défendre les intérêts des populations. Qui plus est, dans la constitution de notre pays, il est dit que dans l'article 1er à alinéa au paragraphe 21, il est le citoyen a le devoir de défendre la patrie quand celle-ci est en danger, de protéger la Constitution quand celle-ci est violée, comme c'est le cas. Je demande donc à nos amis de pouvoir se ressaisir, que ça ne sert à rien de mener une cabale contre Jean-Christophe Orono-Nguema. Je dis et je persiste que je n'accepterai pas la monarchisation de mon pays. Je suis un républicain, je suis dans la République, fait partie de la République gabonaise, pas d'une monarchie, non, pas de roi au Gabon. Nous avons déjà un président de la République qui a déjà suffisamment de pouvoir, qui est pratiquement un monarque sans le dire. À quoi bon le formaliser? Donc, que les PDGistes et autres acceptent qu'il y ait un débat public. Je suis prêt à répondre sur leurs antennes de leur télévision à un débat sur le projet de révision qu'ils vont soumettre au Parlement, qui est un Parlement illégitime. Je rappelle aux uns aux autres que tout mandat impératif est nul. Or, aujourd'hui, l'Assemblée a un mandat impératif parce qu'ils ont été reconduits par le fait du prince à 2 reprises. C'est la Cour constitutionnelle qui a reconduit cette Assemblée illégitime qui est arrivée à son terme depuis décembre dernier. Donc, on ne peut pas décemment dire que quelqu'un qui n'a pas été élu comme on l'entend, qui a une assemblée qui est aux ordres, qui est illégale, qui a un mandat impératif, puisse aujourd'hui dire qu'il va revoir, modifier notre vivre ensemble, modifier, changer notre loi mère. Non, personne ne peut l'accepter. De grâce, je demande au gouvernement de se ressaisir. Soyez pour une fois un peu patriote, oubliez vos petits intérêts, oubliez un peu vos comptes en banque, pensez un peu Gabon d'abord, acceptez un débat avec Orono-Nguema, avec le président Moukani Iwangu sur le projet que vous voulez initier illégalement. Alors, le procureur parle de flagrant délit. Quelle est votre appréciation de ce délit? Avant de parler de flagrance, qu'ils établissent d'abord le délit, qu'ils me disent quel délit un parlementaire que je suis, qui plus est vice-président du Sénat, j'ai commis en dénonçant la révision de la Constitution et en demandant au peuple gabonais de descendre dans la rue pour protéger leur Constitution, ce droit qui nous est donné par notre Constitution, qu'ils me disent de délit. Et j'aviserai, mais de grâce, qu'ils le fassent dans les formes. Je demande à Monsieur le Président Iwangu, qui d'ailleurs, par une adresse digne de lui, a saisi le procureur de la République pour lui expliquer ce que l'on appelle
flagrance, ce qu'on appelle délit, et comment est-ce que l'on fait pour interpeller ou entendre un élu, un parlementaire. Parce que tout cela est défini dans la Constitution, dans la loi organique qui régit le Sénat. Cette loi organique qui n'est rien d'autre que notre règlement intérieur. Et qui complète la Constitution. La Constitution, tout à fait. Exactement. Alors, nous sommes aujourd'hui dimanche et depuis que vous avez lancé cet appel, on peut dire l'appel du 19 octobre, depuis que vous avez lancé l'appel du 19 octobre sur les antennes de TV5, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, il y a des remous, il y a ça bouge de partout. Jusqu'où êtes-vous capable d'aller? Je suis décidé, avec le président Iwangou, à faire en sorte que le patriote gabonais, le citoyen gabonais, défende sa constitution. Et d'ailleurs, dans les tout prochains jours, nous allons descendre dans les quartiers de Libreville, aller à l'intérieur du pays pour sensibiliser les Gabonais sur le danger qui nous guette si jamais nous n'arrivons pas à bloquer ce projet de révision de la Constitution. Donc, Monsieur Marc, nous sommes décidés, le président Mougani et moi, à aller jusqu'au bout. Nous allons descendre dans les quartiers, dans les villages, pour expliquer aux Gabonais l'intérêt pour eux de descendre dans la rue et venir faire en sorte que le Parlement ne se saisisse pas de cette réunion de la Constitution. Vous avez refusé de répondre à la convocation de la DGR. Qu'est-ce que vous risquez au quotidien? Aujourd'hui, ce que je déplore, c'est que je suis suivi par les éléments de la DGR, on encercle ma maison, tous mes déplacements, on essaie de m'intimider. Je suis un citoyen, je suis vice-président du Sénat. On sait où je loge, où je vis, où j'habite, on sait où je travaille, mais faites les choses dans les normes et au Nguema, Jean-Christophe se présentera. Je dis au peuple gabonais, je dis à tous les Gabonais que s'il m'arrive quelque chose aujourd'hui, sachez que ce sera un coup qui sera monté par le pouvoir. Parce que j'estime que si à mon niveau, en tant que parlementaire, en tant que vice-président du Sénat, la DGR se comporte comme des tontons macoutes, je suis vraiment désolé, mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Où nous sommes un État de droit, où nous sommes un État voyou, auquel cas, je n'ai rien d'autre à opposer aux forces de l'ordre. Je leur disais totalement que je ne me rendrai pas, qu'ils viennent me prendre de force. Et le monde entier saura que le Gabon est un État voyou. C'est tout ça. Vous avez animé une conférence de presse avec le président Iwangou. Vous vous êtes rendu au domicile du président Jean-Ping. Vous avez été à la délégation de l'Union européenne au Gabon. Est-ce que, pour ceux qui nous regardent, vous pouvez nous expliquer ce qui motive cette tournée? Je voudrais, avec cette démarche, nous avons voulu faire en sorte que l'opinion nationale et internationale, les organismes internationaux soient édifiés par ce qui se passe chez nous. J'ai rencontré l'ambassadeur des États-Unis dans l'Amérique au Gabon. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai remis le projet Kerley. Nous sommes allés à la délégation de l'Union européenne faire de même. Le professeur Moukani Iwangou a eu à expliquer en détail les points saillants sur lesquels nous nous battons pour que cette révision ne soit pas faite. Et nous attendons la suite et nous savons que nos interlocuteurs ont pris à bon compte tous les éléments que nous avons versés à ce dossier, étant entendu, comme vous le savez, que le Gabon est en ce moment en dialogue intensifié avec l'Union européenne. Et là encore, vous avez un cas flagrant de violation des droits de l'homme. Que répondez-vous à ceux qui pensent que le débat sur la révision constitutionnelle vise tout simplement à mettre de côté le débat sur les élections, le coup d'État électoral?
À ces gens, je dirais que, à ces compatriotes, je dirais qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris parce qu'aujourd'hui, si on se bat pour l'élection de 2016, c'est justement sur la base de cette constitution. Si aujourd'hui elle est révisée et que